Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveautés de la 46e édition du Festival international du film de La Rochelle. Pour commencer, nous avons deux nouveaux coordinateurs, Arnaud et Sophie, que les festivaliers connaissent bien et qui ont apporté leur lot de changements. Nous leur souhaitons ainsi la bienvenue et une sincère longévité au sein de l'organisation du festival. La première nouveauté, et non des moindres, a été la présence sur le site du festival d'un agenda interactif complet des séances, ayant permis à beaucoup de festivaliers de faire une présélection et de commencer à façonner leur programme avant même d'avoir mis un pied à La Rochelle, leur permettant ainsi un gain de temps non négligeable. Un grand merci à ce nouveau système qui fait entrer définitivement le festival dans l'ère du numérique. L'entrée complète dans le numérique se poursuit avec des projections qui sortent de l'ordinaire, et on y a aussi eu droit avec deux courts-métrages projetés en VR au Centre Intermonde. À disposition des festivaliers, 4 casques Oculus, ceci n'est pas un placement de produit. Une belle idée peu commune permettant une grande immersion dans le film. Vous remarquerez par ailleurs l'idiot en arrière-plan qui prend une photo. À cela s'ajoute une exposition des A. Oui, bon, j'ai pas d'image de ça, alors je vous mets une photo de Benedict Erlingsson en train de parler à une salade. C'est un chou-fleur. Voilà. Donc, à cela s'ajoute une exposition des affiches du festival réalisée par Stanislas Bouvier depuis 1991 à la gare de La Rochelle, permettant ainsi aux nouveaux arrivants ou aux festivaliers habitués de découvrir ou de redécouvrir des chefs-d'œuvre artistiques qui font grandement partie de l'image publique unique du festival. Autre nouveauté de cette édition du festival, des règles évidentes de bienséance projetées dans les salles avant les films. Cela est effectivement et évidemment une bonne idée. Mais le problème étant que certains festivaliers choisissent volontairement de les outrepasser, laissant ainsi leurs pairs désavantagés et les bénévoles désemparés de ne pouvoir réellement réagir face à cela. Ou alors, beaucoup de gens allant au cinéma ne savent pas lire, ce qui relève d'un autre problème. Autre nouveauté de taille, les contre-marques pour les salles Dragon 1, 2 et 3 pour les séances de 14h, 17h et 19h45, à récupérer à partir d'une heure et demie avant le début de la séance en question, afin de rentrer un peu plus tôt, mais surtout de s'assurer une place dans la salle pour une séance chère à notre cœur. Ce n'est pas désagréable, mais ce système a encore besoin de beaucoup d'ajustements, et je suis sûr que toute l'équipe du FIFLR travaillera d'arrache-pied cette année pour le rendre encore meilleur. On peut aussi ajouter le partenariat avec la Belle du Gabu, qui nous a offert une soirée de projection de clips de Yannick Lecoeur, ainsi qu'un ciné-concert du trio folk électronique Gablé. Soirée haute en couleurs qui change de l'ordinaire, à retenter. Et puis, à notre grand étonnement, nous avons pu déguster, à la sortie d'une séance autre que la nuit du cinéma, une glace gratuite. Et la bouffe... C'est cool, non? Bon, puisque Nico n'a pas bien fait son travail, je n'ai pas de photo pour illustrer cela. Alors voilà une photo d'une glace Ernest. Certes, cette glace gratuite, nous ne sommes pour une fois pas allés la chercher chez Ernest, mais cela fait quand même son petit effet. Voilà pour les nouveautés en 2018. Nous espérons que 2019 apportera également son lot de surprises et que les efforts entrepris cette année soient poursuivis l'année prochaine. Merci d'être arrivé jusque-là et à la prochaine pour une future vidéo.